Donc, ce n'est pas seulement non seulement c'est une question économique, mais c'est aussi une question de santé. C'est une question géostratégique. Le blé t'empêche de réfléchir. Oui, parce que ça tartine tes intestins. Tu es ballonné, tu sommeilles. Et comme ça tartine tes intestins, ça pourrit. Tout ce qui ne circule pas bien dans les intestins pourrit sur place. Et tout ce qui pourrit attire des parasites et crée des toxines. Donc tu soignes le chlamydia, ça ne finit pas. Tu soignes la typhoïde, le mois d'après, tu as encore la typhoïde. Tu dis que mais, je n'ai pas pris les antibiotiques. C'est parce que la typhoïde est une maladie parasitaire créée par un pathogène qu'on appelle salmonelle. Salmonella typhi. Quand tu tues les parents, avant de mourir, ils pondent les œufs. Et les œufs là résistent aux médicaments. Donc dès que les médicaments finissent dans ton ventre, les œufs éclosent. C'est pour ça que la typhoïde ne finit pas. Pire encore, tu manges le pain chaque jour. Le pain qui a été fait dans les boulangeries du quartier où on a piétiné avec les pieds. Toute la sueur du gars est tombée dans le truc. Passer dans une température de 100 degrés qui a tué tous les nutriments. Après, pour refroidir, on a laissé les pains là à côté. Les souris se sont baladées sur ça. Les gars ont posté des photos et des images dans les réseaux sociaux où on a vu le cafard dans le pain. Qui surveille les boulangeries? J'ai été en Finlande. En Finlande, on trouve un cheveu dans le pain, on ferme la boulangerie. En Finlande, pour vendre la nourriture, il vous faut des diplômes. Et vous devez être reconnu. Et on ne vend pas la nourriture dans la rue. Ni dans la brouette, encore moins sur par terre, posé par terre, aller dans nos marchés. Donc, ces aliments industriels sont très toxiques parce qu'ils réunissent tous les inconvénients de l'alimentation. Ils sont cuits, ils sont traités avec des produits chimiques, ils sont importés pour la plupart. Vous êtes dans une guerre où vous avez besoin d'argent et vous passez le temps à dépenser l'argent pour importer des choses. Vous devez manger ce que vous-même, ce que votre frère a cultivé. Vous devez manger ce que votre frère a cultivé. Vous commencez à mourir quand vous achetez quelque chose où l'argent ne circule pas entre votre frère et vous. Comment on peut, vraiment moi je ne comprends pas, hein, comment on peut se nourrir avec des choses qu'on n'a pas cultivées? Je préfère que mon frère mette les pesticides dans les légumes, il me donne, je mange, que de prendre le blé de l'Ukrainien. Est-ce que vous avez déjà compris? J'espère que vous avez déjà compris cette histoire d'économie locale là. L'argent circule entre nous. Pardon? Bon, là, ça c'est la politique. C'est la politique, on a mis ça pour vous endormir. Ceux qui disent patriotisme économique, regardez leurs dépenses. Regardez. Les vestes, s'ils n'achètent pas ça local, ils importent toutes leurs vestes. Donc faisons attention. Parlons de nous, toi et moi là, on peut faire quoi? Comment je peux faire pour acheter tes fraises? Il est où? Oui. Tes fraises, là, comment il peut faire pour avoir ça? Même si c'est 4500, il te donne. Parce que les 4500, il sait que demain, si j'ai des problèmes d'argent, il vient te voir, tu vas me donner. Le blé que j'achète là, si j'ai un problème d'argent, je vais voir qui pour qu'il me donne. L'Ukrainien, il a déjà fait son blé là-bas. Moi, je vais prendre l'avion pour aller lui demander l'argent. Dès qu'ils ont l'argent du blé, là, ils prennent ça, ils rapatrient ça dans leur pays. C'est important de comprendre ça. Donc, c'est ça la guerre, en fait, dont il est question. On vous dépossède de votre capacité de production, on vous dépossède de votre capacité financière en vous enlevant la monnaie. Pire encore, on vous impose des pratiques culinaires qui vous nuisent encore et qui font que vous allez tomber malade, repartir acheter leurs médicaments. Ah, ça. Donc, l'industrie. Et vous savez très bien que le poisson, aujourd'hui, il n'y a plus de mouches dans le marché sur le poisson. Le poisson et la viande, il n'y a plus de mouches au marché.
Est-ce qu'il y a des gens ici qui ne savent pas qu'il n'y a plus les mouches sur la viande au marché? Je vous en prie. Comment? Comment tu ne sais pas? Quand vous partez au marché, regardez les viandes posées sur le comptoir. Il n'y a plus de mouches dessus. Comment la mouche peut ne pas aimer la viande? C'est ça qui est bien. Le commerçant là prend bien soin de sa viande. Il part acheter là où il n'y a pas la mouche. C'est hygiénique. Pourtant, à côté, il y a une poubelle béante où il y a beaucoup de mouches. La raison est simple. Ils mettent du formol sur la viande. Et le formol chasse les mouches. Le formol formolise la viande, l'empêche de pourrir. Le même formol qu'on met sur les cadavres à la mort. Et donc, ça se retrouve dans ton corps. Ça formolise tes organes. Dans le cube, il y a du formol aussi. Vous savez que l'être humain, les statistiques montrent que l'être humain développe depuis ces derniers temps de nombreuses résistances aux médicaments. Donc, c'est pour ça qu'ils sont toujours en train de créer des antibiotiques de plus en plus puissants. Parce que les médicaments ne soignent plus les gens. Pourquoi? Parce que les organes sont formolisés. Oui. Donc, les organes sont formolisés. Le formol, sa capacité, c'est quoi? C'est de tuer la capacité des organes à se régénérer. À se détruire, oui, s'auto-détruire. Parce que quand une cellule est vieille, elle doit mourir et être remplacée par une nouvelle. Le formol empêche que les vieilles cellules meurent. Le formol les calcine. En calcinant comme ça, il empêche que les autres naissent. Tu te retrouves avec le foie, une partie est sèche, une partie est encore vivante. Tu te retrouves avec les reins vraiment nécrosés, quoi. Et le formol, ils mettent déjà partout. Partout. Dans le cube, dans les boissons. Dans les fruits, la pomme de France, par exemple, il y a des composés à base de formol. Leur grand-père, c'est le formaldéhyde, qui a beaucoup de déclinaisons. Et il est fantastique parce qu'il n'a pas d'odeur. Tu peux le mettre dans la nourriture, personne ne sent qu'il y a dedans l'odeur. Oui, oui. Et le plantain qui mûrit... C'est pareil. C'est toujours un des... Oui. Même dans l'ananas, on met dans un produit pareil pour pouvoir booster le mûrissement. Donc, quand quelqu'un a son champ d'ananas, il cherche les preneurs, Dès qu'il a un preneur, même si les ananas ne sont pas arrivés à maturité, ils mettent le produit. En 2-3 jours, c'est déjà mûr complètement et il vend. C'est acide. L'ananas est rouge à l'extérieur, mais quand tu manges, c'est acide. Ah, ça. Nous sommes en guerre. Chacun de vous doit avoir un arbre à la maison. Au moins une plante de ndolé. Un papayer, c'est facile. En 6 mois, le papayer te donne les fruits. L'avocatier, peut-être 4 ans, 5 ans, 6 ans. Tu dois avoir un avocatier, un manguier, un ndolé, peut-être l'aloe vera, les choses faciles là. Le folon en 3-4 semaines. Le moringa, le folon en 3-4 semaines, tu peux récolter. Mais tu achètes le tegue, le folon, le zoom, ou tous les légumes là. Aujourd'hui, tu achètes au marché. Tu arrives à la maison, tu mets ça au frigo. Le lendemain matin, c'est déjà pourri. C'est pourri. Tu achètes le ginger au marché, le gingembre. Tu achètes au marché, tu viens poser par terre. En 1 semaine, c'est pourri. Nos parents n'ont pas connu le ginger pourri. Le ginger sèche, il ne pourrit pas. On est en guerre, les amis. On est en guerre. Donc tu dois avoir un espace dans ta maison. Même si tu vis à l'étage, tu prends un seau, tu mets le ginger dedans, ça pousse. Tu mets le folon dedans, tu mets l'aloe vera. Pour que quand tu as un mal au ventre, tu ne peux pas prendre des médicaments qui vont t'intoxiquer encore. Tu prends ton aloe vera. C'est ça les armes de la... La mission est simple. Voici une arme capable de changer le mindset du continent africain. Détruire l'obésité de l'inconsistance intellectuelle dans laquelle se cache le coffret VIP. Il possède une arme contenant 200 heures de formation et 8 ans d'expérience entrepreneuriale. Recevez le pouvoir de devenir une meilleure version de vous-même. Armez-vous de cette clé pour une réussite entrepreneuriale.